Cantique 319. Suisse 48. Berger, la nuit descend déjà, tu cours un péril extrême, les 99 sont là, il me manque, dit-il, la 100e. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant les pécheurs perdus, m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. Pourquoi vas-tu partout cherchant? Qu'as-tu donc, femme éplorée? J'avais la 10 pièces d'argent, me dit-elle, il s'est égaré. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant les pécheurs perdus, m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. Oh Père, tu l'attends, l'enfant qui tarde à paraître, je l'aperçois dans le lointain. Oui, c'est lui, je peux le reconnaître. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant des pécheurs perdus, m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. C'est moi la 100e brebis, j'étais la drachme perdue, j'étais l'enfant loin du logis, dont le Père attendait la venue. Le beau jour, l'heureux jour, où Dieu cherchant des pécheurs perdus, m'a trouvé, m'a sauvé. Ah, ce fut un heureux jour. Amen. Amen. Le 420. 3, 4. Le temps s'enfuit, le Sauveur vous appelle. Pécheurs venez, répondez à sa voix pour recevoir la couronne immortelle que Jésus donne à toute âme qui croit. Il s'est chargé de votre maladie et tous vos pleurs, il veut les essuyer pour vous sauver. Jésus donne à sa vie. Venez pécheurs, sur lui vous appuyez. Déposez là
341. Trois, 4. Mon ami, aujourd'hui Jésus t'appelle, il t'apporte la grâce du salut. Laisse-lui tes péchés, ton cœur rebelle. Jésus vient sauver les perdus. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Saisis-toi de la paix que Jésus donne, car peut-être demain sera trop tard. À ses pieds, jette-toi car il pardonne. Sans tarder, viens à lui ce soir. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Laisse-lui ton malheur et ta souffrance. À Jésus, si fidèle et si puissant. Crois en lui, tu verras la délivrance. De la grâce, c'est le moment. Oh, viens à Jésus, il apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Quand Jésus reviendra, le roi de gloire, près de lui, il prendra ses rachetés. Rejeté, tu seras dans la nuit noire, loin de Dieu pour l'éternité. Oh, viens à Jésus, il t'apporte le bonheur. Oh, viens à Jésus, il veut être ton sauveur. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, évangile de Luc, chapitre 19, et nous lirons là les 10 premiers versets. Et je vais demander à Christelle de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur Jésus, je te remets ta parole ce soir, au travers de ton serviteur que tu connais, Seigneur Jésus. Et je te demande qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit Saint, que c'est toi qui parles au travers de lui, et que tu lui donnes la parole, Seigneur Jésus, avec ton Saint-Esprit à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, et que nous ayons une oreille attentive, et que nous puissions comprendre, et aussi le relire chez soi encore aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que chaque fois, il faut le relire, parce qu'on croit qu'on a tout compris, mais
du fait qu'on n'a pas bien compris tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et moi-même en premier, papa, des fois je ne comprends pas tout bien, donc je le relis. Et même s'il faut le relire une deuxième fois, je le relis encore, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour ton amour déversé à la croix, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans cette maison, Seigneur Jésus. Et merci pour ton Saint-Esprit qui règne en nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Jésus est entré dans Jéricho. Jéricho, c'est une ville spéciale. C'est la première ville quand on vient d'Égypte pour entrer dans le pays d'Israël. À l'époque déjà, c'était une très grande ville. Elle avait été détruite, notamment au temps de Josué. C'est là aussi que se trouvait une prostituée, Rahab, qui avait reçu les espions de Josué. C'est là aussi que le peuple qui devait suivre Josué et non plus Moïse se demandait si Dieu serait avec Josué comme il avait été avec Moïse. Et c'est là aussi que l'arche a traversé le Jourdain pour se rendre dans cette ville, à Jéricho. C'est là aussi, je vais dire, que Rahab fut intégrée au peuple de Dieu et qu'elle se maria avec Salmon. Attention, pas Salomon, pas le roi Salomon, Salmon. Oui. Et qu'elle engendra un fils du nom de Boaz. Et Boaz, lui, s'est marié avec Ruth, cette femme moabite. Et c'est là aussi qu'ils enfantèrent Obed, les descendants de Jésus-Christ. Et vous pouvez le lire dans Luc. Attendez, je pense que j'avais mis un petit carton. Là, je suis en Luc 14, un petit instant. Je pense que c'est en Luc 1 ou 2. Matthieu, Luc. Une seconde, je regarde. Non, c'est en Matthieu alors. Dans la généalogie de Matthieu. Je vais remonter un petit peu. Où est cette généalogie? J'avais pourtant noté quelque part. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, ils sont dans la généalogie de Jésus. Alors, Jésus est entré dans cette ville de Jéricho et il traversait la ville. On peut dire que on lui a reproché souvent d'être avec des gens de mauvaise vie. On lui a reproché d'être avec des prostituées. On lui a reproché d'être avec des gens qui lèvent l'impôt. Ils étaient considérés comme des
collaborateur, on va dire, avec l'envahisseur qui était à l'époque les Romains. Du coup, ils étaient très mal perçus. Or ici, la Bible nous dit qu'un chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. C'est pas seulement un publicain, parce que le publicain, il peut être à l'entrée de la ville et percevoir, je vais dire, l'impôt sur les marchandises qui rentrent et qui sortent, ou alors il peut percevoir l'impôt des personnes, mais ici c'est le chef. Donc c'est lui qui, à la fois, était l'inspecteur des impôts, si on peut parler comme ça, et le douanier, l'inspecteur des douanes. Voilà pourquoi il n'est pas aimé. Voilà pourquoi il est considéré comme quelqu'un de mauvaise vie. Ainsi donc, voici un homme riche appelé Zachée. Alors, il faut comprendre ceci, c'est que Zachée, ce n'est pas vraiment son nom. Bien qu'on l'a toujours appelé Zachée. C'est un peu comme quand on parle de Joël, comment on l'appelle, Jojo. Ou Christian, on dit Cri-Cri. Alors, Zachée, c'est le diminutif de Zacharie. Son vrai nom, en fait, c'est Zacharie. Pas le Zacharie qui était, je vais dire, qui offrait le parfum, mais des noms comme Zacharie étaient quelque chose de courant. C'est un peu comme quand vous arrivez à la campagne, en Espagne, vous êtes au milieu d'une rue où il y a beaucoup de maisons, et vous criez Jésus, il y a 20 hommes qui se présentent à la fenêtre, ils s'appellent tous Jésus. Alors, c'est un chef de publicain, il ne connaît pas Jésus, mais il cherche à voir qui est Jésus. Qui est ce Jésus? Seulement, il a un problème. Il a tout pour ne jamais rencontrer Jésus. D'abord, c'est un publicain, il est considéré comme un collaborateur des Romains, ou plutôt quelqu'un de mauvaise vie. Hein? Et pourtant, cet homme est un homme droit. Et oui, quoi qu'on en dise, c'est un homme droit. Et c'est un homme qui fait son travail de façon respectable. Dans ses comptes, il n'y a pas de pot de vin. Eh non, on ne l'achète pas. C'est sans doute pour ça qu'il est devenu le chef. Et la Bible disait, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il est de petite taille. Qu'est-ce qu'on appelle petite taille? Je ne sais pas. Il est petit. Oui, mais vous savez, quelqu'un de petite taille, aujourd'hui, ça peut s'appeler un nain. Oui. Ben oui. Ça veut dire le mot. Ça veut dire quoi, petite taille? Petit nain, oui, ça veut dire. Ça veut dire qu'il mesure en dessous d'1,50 m. Les gens étaient petits, hein? Ah oui, aujourd'hui, vous avez des jeunes de 15-16 ans qui ont 1,80 m, 1,90 m. Mais à l'époque, les gens étaient petits. Ils n'étaient pas nourris comme aujourd'hui. Et si ça tombe, ils mesurent 1,20 m, 1,30 m, je ne sais pas. Aujourd'hui, dans la rue, peut-être qu'on le prendrait pour un nain. Mais c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Si Dieu ne regarde pas, je vais dire, à l'éducation de quelqu'un, s'il ne regarde pas au milieu dans lequel il vit, il ne regarde pas non plus à la taille. Ça veut dire qu'il est le Dieu des grands, il est le Dieu des moyens, il est le Dieu des petits. Eh oui, il est le Dieu de l'humanité, le Dieu de la terre et de l'univers. Ça veut dire que rien n'échappe à ses yeux. Pendant qu'il marchait dans cette ville, vous vous dites, cet homme ne pourra jamais le voir, la foule entoure, il est petit, peut-être même qu'il risque de se faire bousculer. Et pourtant, Jésus sait qu'il est là. Jésus sait qu'il veut le voir.
Vous me dites, c'est pas marqué dans la Bible. Rappelez-vous quand un disciple va frapper à la porte et qu'il dit, nous avons rencontré celui qui est le Messie. Il vient de Galilée. Il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de là-bas. Viens, il voit. Et lorsqu'il s'approche, Jésus dit, voici un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Il dit, mais d'où est-ce que tu me connais? Et regardez, avant même que Philippe ne t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Ça veut dire que Jésus a vu cet homme. Jésus savait qu'il voulait le rencontrer. Jésus ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, parfois certains chrétiens se disent, ah, mais c'est grâce à un tel si je suis venu à l'évangile. Tu ne serais pas venu si Dieu ne t'avait pas appelé. Les temps et les circonstances, c'est autre chose. Eh oui. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? L'un sème, l'autre arrose, et celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Autrement dit, c'est Dieu qui est quelque chose. Le reste, c'est des ouvriers dans la moisson de Dieu. C'est un honneur de travailler pour Dieu. Cet homme est là, et il voudrait rencontrer Jésus. Quelle belle leçon. Parfois, il y a des gens qui vous disent, mais si Dieu existait, ça n'arriverait pas. D'accord, mais voulez-vous rencontrer Jésus? Chaque fois qu'on est venu vous dire, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est venu sur la terre pour payer le prix de notre rançon, pour mourir sur cette croix, verser son sang pour effacer nos péchés, qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites pas, je veux rencontrer Jésus, vous dites, ça ne m'intéresse pas. Et vous vous étonnez après que vous ne rencontrez pas Jésus. Vous savez, moi, quand il y a quelqu'un que je ne veux pas rencontrer, ben, je m'arrange pour ne pas le rencontrer non plus. Et à partir de là, il est tout à fait normal qu'on ne se rencontre pas. Mais cet homme, lui, était venu pour voir, pas seulement pour regarder Jésus, mais pour savoir qui est Jésus. Eh oui, parce que dans certaines religions, Jésus c'est un prophète. Dans le monde, Jésus c'est un homme qui a vécu il y a 2000 ans, et après, on ne sait pas. Mais dans la vie réelle, demandez et vous recevez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Cet homme cherchait, je veux savoir qui est Jésus. Bien des gens ont rencontré Jésus. Bien des gens ont connu qui était Jésus. Amen. Regardez cet homme dont on parlait tout à l'heure, dans le cœur duquel il n'y avait pas de fraude. Quand il a compris que Jésus l'avait vu sous le figuier, on ne saura jamais ce qui s'est passé entre lui et Dieu. Mais il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir sur la terre. Quand Thomas a vu les marques dans ses mains et la blessure dans son côté, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand je pense à cela, je dis quand même, Seigneur, il faudrait beaucoup plus de Zachée, quel que soit le nom qu'il porte. Il faudrait beaucoup plus de gens qui cherchent à savoir qui est Jésus. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Elle est vexante. J'ai un jour entendu un vieux chrétien. À l'époque, j'étais encore jeune, je devais peut-être avoir trentaine d'années. Et en sortant de l'église, il avait son manteau, il était dehors de l'église, il avait mis son chapeau. Ah oui, parce que... Et il me regarde, il dit, tu sais ce qu'il faudrait? J'ai dit non. Il faudrait une bonne guerre. Je dis, une bonne guerre?
Ben oui, pendant la guerre, l'église était pleine. Et quand la guerre s'est arrêtée, chacun est retourné à ses petites affaires. Eh oui. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, faut-il que vous vous tourniez vers Dieu uniquement quand vous avez peur? Peur de mourir, peur d'une guerre. Alors vous remplissez les églises et vous êtes fervents. Oh Dieu intervient, oh Dieu intervient. Et les larmes de crocodile coulent sur vos yeux. Bande d'hypocrites. Vous êtes comme ces gens qui suivaient Jésus. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Lui cherchait à savoir qui est Jésus. Pourquoi y a-t-il tant de déviance dans les religions? On ne cherche pas à savoir qui est Jésus. On se sert de Jésus pour, je vais dire, tirer les ficelles. Aujourd'hui, vous dites, oh, j'en ai rien à faire de ton Dieu. Mais quand ce sera le moment de mourir, quand vous serez couché dans votre lit et que vous saurez que vous n'en avez plus que pour quelques minutes, alors vous essayerez de vous tourner vers le Seigneur. Mais il sera trop tard. Parce qu'avant de pouvoir se tourner vers le Seigneur, il faut d'abord savoir qui est Jésus. Jésus est celui qui sauve, qui guérit, qui délivre. Jésus est celui qui comble le cœur. Le monde ne le peut pas. C'est un monde de consommation. Je vais le dire autrement. Imaginez que vous ayez à faire un choix. Je veux Jésus ou je veux la richesse. Comment tu vas obtenir la richesse? En gaspillant? En détruisant la terre? En t'asphyxiant de fumée? En créant toutes sortes de choses qui épuisent à la fois les récoltes, qui à la fois détruisent, je vais dire, l'eau, l'air, les plantes, les animaux. C'est ça ton monde? Un monde de destruction? Un monde où pour l'argent on fait la guerre? Pour 50 € on tue une vieille? Jésus n'est pas comme ça. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. Des gens dont on ne veut pas dans l'Église. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas propres. Ils sont un peu mauvais. Oh, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation. Alors, je vais vous dire un secret, qui n'en est pas un d'ailleurs pour ceux qui lisent la Bible. Jésus, c'est le sauveur du pauvre, du malheureux. C'est le sauveur de la veuve qui glane dans les champs pour essayer de manger son pain et qui est engagé, parce que là, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de CPAS, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Elle est engagée comme pleureuse lors des enterrements. Eh oui, quand on n'a plus d'enfants pour prendre soin de soi, soit c'est ça, soit on meurt. Jésus est le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des prostituées, de ces femmes qui, esclaves du péché par le diable, vendent leur corps pour de l'argent. Et parfois même, elles n'en profitent pas puisque c'est le Mac qui prend tout et qui les frappe encore. Jésus est celui qui
transforme. Jésus est celui qui relève. Jésus prend quelqu'un dans la boue, il le sort de la boue, il le lave par son sang et il en fait un enfant de Dieu. Eh oui. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, regardez cette femme qui était adultère. Moïse a prescrit de lapider une telle femme. Et toi, que dis-tu? Que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Merci Seigneur. Et ensuite, ils commencent à lâcher leurs pierres les uns après les autres, convaincus par le Saint-Esprit de leur propre péché. Jésus s'approche alors de cette femme. Quelqu'un t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il aurait pu dire autrement, va et sois délivré de ton péché. Eh oui. Jésus est celui qui change les cœurs, qui change les âmes, qui prend une âme tortueuse. Il prend le pire des voyous. Il prend, je vais dire, le violent et il remplit son cœur d'amour au point qu'il devient un véritable petit agneau, une véritable petite brebis du Seigneur. Dieu est amour et Jésus a manifesté son amour sur cette terre. Zachée, il veut savoir qui est Jésus. Il ne veut pas se contenter, j'ai entendu dire que, il paraît que, et on m'a dit que. Ça ne suffit pas. Vous allez me dire, mais comment puis-je rencontrer Jésus? Il y a dans ce livre qui est la Bible, un Ancien Testament. Cet Ancien Testament raconte comment un jour viendrait un sauveur. Comment il vivrait, où il naîtrait, ce qu'il souffrirait, et de quelle façon il mourrait, mais aussi de quelle façon il ressusciterait, de quelle façon il s'assoirait à la droite de Dieu et qu'il intercéderait pour nous, et aussi de quelle façon il enlèverait les siens auprès de lui, et aussi comment il va revenir sur cette terre pour régner pendant 1000 ans. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, si on t'offrait 1 million, tu sauterais, tu ferais des cumulés, mais tu irais quand même au séjour des morts, où il y a des pleurs, des grincements de dents. Parce que ce million ne te servira à rien, si ce n'est qu'à te vautrer dans la poussière. Parce que tout est poussière et tout retourne à la poussière. Un jour, tu vas mourir. Ah, je sais, tu as l'habitude, tu suis le cercueil. Et dans la foule, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. À croire que ceux qui restent ne valent pas grand-chose. Mais un jour, c'est toi qui seras dans ce cercueil. Et d'autres suivront peut-être derrière. Et les mêmes phrases se répéteront. Mais toi, une fois que le souffle te sera coupé, une fois que le fil de ta vie aura été coupé, ton âme et ton esprit, où iront-ils? Il n'y a que Jésus qui sauve. La Bible dit, il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est mort une fois pour toutes. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à accomplir pour le salut. Le jour où tu comprendras cela, si du moins tu cherches à savoir qui est Jésus, ce jour-là, tu te rendras compte
que ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. Ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Si tu fais partie de ces brebis, c'est toi qui l'as tué. C'est moi. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour effacer nos péchés. Il a pris la punition que méritent nos péchés. Il s'est sacrifié par amour pour toi et pour moi. Et Dieu lui-même a donné ce qu'il avait de meilleur et de plus cher, son Fils unique, pour te sauver, pour te délivrer. Ça vaut plus que tout l'or du monde. La terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera pas. Amen. Et je vais le traduire autrement, parce que Jésus, c'est la parole faite chair. La terre et le ciel passeront, mais Jésus demeurera toujours. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, la première lettre de l'alphabet, et l'oméga, la dernière lettre. Pas un seul iota, pas un seul point qu'on met sur un i ne disparaîtra de sa parole. Pas un seul trait de lettre, un i, ne disparaîtra de sa parole. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi donc, ce chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Il n'y arrivait pas. Et je vais vous dire, si vous cherchez à savoir qui est Jésus, vous n'y arriverez pas. Vous me dites, alors ça sert à quoi tu sors? Vous n'y arriverez pas par votre intelligence. Vous n'y arriverez pas, je vais dire, par votre instruction. Mais la parole de Dieu, elle est empreinte de son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand Dieu, je vais dire, quand vous venez à Jésus, c'est parce que Dieu vous a appelé. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'a appelé. Et il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car s'il vient à Jésus, c'est que Dieu le Père l'a appelé. Eh oui. Et à partir de ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre les choses, qui va nous aider à offrir nos cœurs, nos corps sur l'autel de Dieu. Ce jour-là, nous pourrons dire, Seigneur, même si tu es dans le désarroi, même si tu as envie de mettre fin à tes jours aujourd'hui, Seigneur, si vraiment tu existes, fais quelque chose. Si ce que ce frère a dit est vrai, alors montre-moi, je veux savoir qui tu es. Dieu peut changer toute ta vie. J'ai vu des gens qui entraient dans les églises complètement ivres et qui, après avoir donné leur cœur à Jésus, après qu'on ait prié pour eux, étaient complètement sobres, comme s'ils n'avaient jamais bu un verre. Et ils se sont détournés de l'alcoolisme. Des drogués qui ont abandonné la drogue. Cet homme n'y parvient pas par lui-même, et personne ne peut y parvenir par soi-même. Il va courir en avant, faire le tour de la foule. Il va monter sur un sycomore. Il faut savoir qu'un sycomore, je vais dire, c'est une sous-espèce du figuier, qui mesure entre, je vais dire, 5 à 6 mètres de haut, et qui peut avoir une envergure jusqu'à 15 mètres. C'était très apprécié, surtout, je vais dire que ça fait de l'ombre sur les rues. On en mettait donc le long des rues. Et sa particularité, c'est qu'il fait des fruits, mais ils ne mûrissent pas. Pour qu'ils mûrissent, il faut les piquer. Une fois qu'ils sont piqués, alors ils commencent à mûrir. Et donc il est monté sur un sycomore pour le voir, parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Peut-être sais-tu qu'une grande réunion va se produire, où le thème ne sera pas
guérison miraculeuse, richesse donnée par Jésus. On te parlera là de celui qui est venu le vrai, celui qui t'a tant aimé. Quand il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », alors que ses mains et ses pieds étaient cloués, que sa tête était couverte de sang avec sa couronne, que son dos était déchiqueté par les coups de fouet. C'est à toi qu'il pensait, c'est à moi, c'est à nous. Il demandait, il implorait le pardon, malgré qu'il portait notre punition. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, regardez comme Jésus savait que cet homme le cherchait. Jésus l'avait vu. Zachée, lui, il veut voir et savoir qui est Jésus. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Jésus, il n'a jamais rencontré Jésus, mais Jésus s'arrête juste en dessous de ce sycomore. Il lève la tête, il regarde, et il voit ce petit homme sur la branche. Je connais chacune de mes brebis par leur propre nom. Zachée descend. Il connaît mon nom. Comment il sait qui je suis? Moi j'étais là pour savoir qui était Jésus. Zachée, descends de ton arbre. On t'a dit que l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre, on t'a trompé. Zachée descend de cet arbre. Car il le faut. C'est une nécessité. Dépêche-toi de descendre. Dépêche-toi de descendre de ton orgueil. Dépêche-toi de descendre de tes rêves. Tu es monté sur un arbre qui ne porte des fruits que quand il est piqué. Eh oui, c'est une image. On pourrait dire que les fruits de l'arbre, c'est comme les fruits du monde. Quand, excusez-moi l'expression grossière, mais quand le trouillomètre est à zéro, on court vite à l'église parce qu'il y a la guerre. Quand la guerre est finie, chacun rentre chez soi. Quand on croit qu'on va mourir, au secours mon Dieu! Mais c'est pas ton Dieu, tu ne le connais même pas. Descends de cet arbre. Ce n'est pas l'arbre de vie. C'est l'arbre du fruit qui ne mûrit jamais. Et qui ne commence à mûrir que quand il est piqué au vif. Quand quelque chose l'atteint de façon très dure. À ce moment-là, il commence à se tourner vers Dieu. Cet homme est monté sur cet arbre. Il n'est pas monté sur un bon figuier. Il n'est pas monté sur une vigne. Non, non. Il n'est pas monté sur un olivier. Non, non. Il est là au-dessus. Jésus a vu, sans même que lui ne le sache, Jésus a vu qu'il cherchait à savoir qui il est. Et Jésus lui dit maintenant descends de cet arbre. Sors un petit peu de tout ce qui, je veux dire, t'entoure et t'empêche de voir clair. Regarde et pose tes regards sur Jésus. C'est lui qui t'appelle. Tu crois qu'il ne sait pas qui tu es? Il sait parfaitement qui tu es. Oui, mais moi, avec tout ce que j'ai fait, il sait exactement tout ce que tu as fait. Et il vient te chercher comme tu es. Sans aucune condition. Venez, achetez, mangez, sans rien payer. Ah, je sais, la religion fait payer, mais Dieu, lui, ne fait pas payer. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre. » Pourquoi? Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! La première chose que disent les nouveau-nés, ceux qui
je vais dire, naissent de nouveau. Ils ne peuvent pas expliquer. Mais la seule chose qu'ils peuvent dire, Jésus est dans mon cœur. Il faut que je vienne habiter chez toi. Il faut que Jésus vienne habiter dans ton cœur. Il faut qu'il devienne ton Seigneur et ton Maître. Il faut qu'il te sauve, qu'il te guérisse de ce monde, de ses passions, de ses rêveries, des pièges de Satan pour te détruire, toi et toute ta famille. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et pourquoi faire? Aller habiter chez lui. Mais pour manger avec lui. Il est écrit dans la Bible, en parlant de Jésus, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus avait envoyé un jour ses disciples pour chercher de la nourriture. En fait, il voulait être seul, parce qu'il savait qu'une femme viendrait puiser au puits. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Cette femme le regarde, elle dit, comment, toi qui es un Samaritain, un Juif, tu viens me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine. Ils n'ont pas de relation ensemble. C'est margaille, comme on dit. Hein? Et Jésus lui répond, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser. Celui qui boit de cette eau, du puits de Jacob, du puits du mensonge, de la tromperie, de ce monde, aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Le dernier grand jour de la fête, il se tenait debout et il disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il était tout heureux. Pensez sa surprise. Seigneur, j'étais loin de me douter que tu me connaissais par mon propre nom. D'où as-tu entendu mon nom? On l'a inscrit dans un livre de vie avant la fondation du monde. Zachée, ton nom est écrit. Ah, mais moi je ne m'appelle pas Zachée, mais peut-être que ton nom est inscrit aussi dans ce livre de vie. Peut-être que Dieu n'attend qu'une chose, ta réponse. Imaginons que tu sois au bord d'un précipice, prête à tomber dans le vide et à disparaître. Et que derrière toi, quelqu'un te dit, fais demi-tour et viens. C'est ton choix. Tu peux attendre que le bord de la falaise s'effondre et que tu tombes avec, ou alors faire demi-tour et écouter la voix qui t'appelle. Il y a un beau cantique qui dit « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. » Zachée, hâte-toi de descendre, et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Le jugement des autres. Jésus connaît Zachée. Il l'a connu et c'est Dieu qui l'a tissé dans le ventre de sa mère. C'est Dieu qui a préparé jour après jour la nourriture pour Zachée. C'est Dieu qui lui a permis de prospérer.
Mais ils ne savaient toujours pas qui était Jésus. Et maintenant, il est en train de faire connaissance avec Jésus. Et quand on fait connaissance avec Jésus, viens pas m'embêter avec tes bondieuseries. Alors c'est vrai ce qu'on m'a dit, tu es rentré dans une secte maintenant? Quand tu travailles à l'usine, hé Jésus, viens par ici. Quand vous entendez dans une usine ou sur un chantier, hé Jésus, soit c'est un Espagnol, un Portugais, ou alors c'est un chrétien. Tout le monde murmurait, il disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Cet homme, certes, quel péché a-t-il commis? Il aurait pu dire, je ne suis ni pire ni meilleur qu'un autre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu nous invite à être meilleurs. Dieu est saint et il aime avoir un peuple saint. Alors, quelle est sa faute? Parce qu'apparemment, c'est un homme très intègre. Quelle est ma faute? J'ai jamais volé, j'ai jamais tué, je ne dois rien à personne. Tu dois la vie à Dieu. Et ta faute, c'est d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Tu es une créature de Dieu et tu as choisi ton libre arbitre pour te retirer le plus loin possible de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu te montre ce qu'est la sainteté. C'est difficile d'abandonner ces bonnes vieilles habitudes, si on peut parler comme ça, pour se tourner vers celui que quoi qu'il demande, c'est toujours parfait. Regardez un peu, ces gens commençaient à dénigrer Zachée. Pourquoi ces gens commencent à dénigrer Zachée, à l'accuser d'être quelqu'un de mauvaise vie, un pécheur et tout ce que vous voulez? Parce que les gens qui l'accusent sont du monde. Et le monde aime ce qui est à lui. Mais le monde n'aime pas ceux qui appartiennent à Jésus. Parce que ce soit leur conduite, que ce soit leur honnêteté, elle rappelle chaque fois à ceux qui sont en face leurs défauts, leurs manquements, leurs vices. Mais, parce qu'il y a un mais, Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, avant d'aller plus loin, souvenons-nous de ce jeune homme qui était riche, qui est venu voir une fois Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Est-ce que tu obéis à tous les commandements? Oh oui, depuis que je suis jeune. Déjà, celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Il fait Dieu menteur, sinon pourquoi Jésus serait venu mourir sur la croix? Alors, il lui dit, alors il te reste une chose pour être parfait. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. On peut le traduire autrement. Toutes ces choses qui étaient mauvaises, abandonne-les. C'est bon pour les pauvres qui descendent dans le séjour des morts, pas pour un enfant de Dieu. Et les richesses de ce monde, nous ne les possédons que pour un temps. Et quand nous partons comme nous sommes venus. Ou presque. Presque. Pour certains, ils partent encore plus chargés de péché, même parfois d'esprits méchants, pour se retrouver dans le séjour des morts. Pour les autres, ils ont été allégés de leur fardeau. Ils ont été lavés, purifiés, sanctifiés. Et ils s'en vont tout droit dans le jardin de Dieu, le paradis. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur. » Il prend une décision. « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
La Bible nous dit que c'était un homme riche qui occupait de très hautes fonctions à l'époque. Il dit, je donne la moitié de mon bien pour les pauvres. Et regardez ce qu'il ajoute. C'est une provocation. Vous dites que je suis un pécheur, que je suis quelqu'un de mauvaise vie. D'accord. Je donne le quadruple à quiconque, je vais dire, comme il est dit ici, un petit instant, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Allez, maintenant, si je vous ai fait tort, manifestez-vous. On remarque que personne ne s'est approché pour dire tu m'as pris ceci ou tu as pris cela. Ou... Cet homme avait sa conscience et son intégrité pour lui. Il lui manquait cependant une chose. Son âme devait être lavée. Parce que quel est celui qui peut dire quand j'étais petit, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, je n'ai jamais frappé quelqu'un, je ne me suis jamais moqué de quelqu'un d'autre, je n'ai pas eu de mauvais désirs. Qui peut dire cela? Qui peut dire j'ai toujours été parfait? Moi je connais quelqu'un qui peut le dire. Jésus. Jésus est parfait. Il était parfait et il est toujours parfait. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'était l'occasion jamais de se manifester. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Waouh! Zachée a reçu le salut, le pardon. Ça veut dire qu'il va être sauvé. Pourquoi va-t-il être sauvé? Parce que le salut est entré dans sa maison. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné par lequel nous puissions recevoir le salut, c'est Jésus. Et Jésus est entré dans sa maison. Mais pas seulement dans sa maison, dans son cœur et dans son âme. Eh oui. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On ne le dit jamais assez souvent. Mais il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui pensent ne pas en avoir besoin. Et chaque fois qu'un pécheur se repent et qu'il accepte Jésus, et que par le sang de Christ et l'offrande de Christ, il reçoit le pardon de ses offenses et le salut, il y a une fête dans le ciel. Amen. Il y a une fête dans le ciel. Mais chaque fois qu'une âme descend dans le séjour des morts, il y a des pleurs dans le ciel. Et Jésus pourrait adresser à ce moment-là ses paroles à tous ceux qui meurent sans Dieu tous les jours, comme il adressait à Jérusalem, pécheurs, pécheurs. Tant de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, vous n'avez pas voulu. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et Jésus pleure sur l'incrédulité, sur la destruction des âmes qui se laissent entraîner par Satan, par les convoitises du monde, par les convoitises de la chair. Jésus n'est pas venu sauver les bigotes. Excusez-moi de parler comme ça, mais Jésus n'est pas venu pour que nous ayons une belle religion et, je veux dire, essayer de tranquilliser nos cœurs avec une apparence. Jésus est comme un potier. Au pied de sa croix, nous sommes brisés, comme le potier brise le vase qui est mal fait. Mais au pied de cette croix, Jésus recommence à donner une forme à ce vase que nous sommes, afin que de vases vils que nous étions,
de pot de chambre si vous préférez, eh bien nous devenions des vases d'honneur, des enfants de Dieu. Et s'il remodèle notre vie de cette façon, c'est parce qu'il veut nous remplir de son esprit, de sa pensée, de sa puissance. Et si nous gardons encore ces corps de chair, c'est parce qu'il ne veut pas que nous nous glorifions du fait que cette grande puissance habite en nous. Car cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais sourd, maintenant j'entends. J'étais paralysé pour Dieu, mais maintenant je marche pour Jésus. J'avais des mains sèches et je ne pouvais rien faire pour Jésus. Mais maintenant, je travaille pour Jésus. Je vis pour Jésus. Et Jésus est avec moi tous les jours. C'est cela que Jésus veut. Il veut être avec nous tous les jours. Amen. Il veut que nous soyons sauvés, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est là sa volonté. C'est pour cela qu'il est venu, c'est pour cela qu'il a souffert. J'ai plus grand chose à dire, sinon que la balle est dans ton camp et elle t'appartient. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce qu'encore ce soir, tu nous rappelles que nous pourrions être les plus petits dans ce monde. Nous pourrions être insignifiants et regardés comme des rebuts de la société. Mais toi, Seigneur, tu as tant aimé le monde. Tu as haï les péchés. Tu as haï tout ce que cela engendre. Mais tu as aimé les esclaves du péché. Et tu es venu sauver les gens de mauvaise vie. C'est au milieu d'eux que tu marchais, Seigneur. Eux que personne ne voulait. Eux qu'on considérait comme irrécupérables. Mais toi, Seigneur, tu as pris les choses viles du monde pour confondre les choses honorables. Tu as pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Tu as pris les choses pauvres du monde pour confondre les riches. Et aujourd'hui, tous ceux qui t'ont suivi jusqu'au bout sont assis dans la gloire. Ils sont dans ton jardin. Toi-même, Seigneur, tu avais dit, si quelqu'un vient à moi, quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Et nous savons, Seigneur, que tous ceux qui t'ont accepté, qui ont vécu avec toi, pour toi et en toi, aujourd'hui sont là-haut. Et nous t'attendons, Seigneur. Viens et que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Le maître de la moisson, de ce très consacrateur Saint. Merci pour ta parole. Merci aussi, Père Saint. Si nous avons aussi senti ta présence au milieu de nous, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Toi qui es venu chercher et sauver, Père Saint, ce qui était perdu. Oh, Père Saint, tu as reconnu Zachée aussi que c'était aussi le fils d'Abraham. Et pour cela, Père Saint, nous sommes très reconnaissants, Père Saint, que ton réveil puisse sonner à Charleroi. Aussi à des fils et filles d'Abraham à Charleroi, Père Saint. Père, nous voulons que ta puissance puisse toucher, ton Esprit Saint puisse réveiller, Père Saint, Seigneur, encore. Dans le monde entier, ce qui t'appartient. Nous te sommes tous reconnaissants, Père Saint. Merci pour ta parole. Bénis encore l'instrument qui t'a choisi. Et nous sommes très reconnaissants, Père Saint, que nous allons encore continuer à chercher et sauver à l'aide de ton Esprit Saint, Père Saint, ce qui te revient. Nous te bénissons, Seigneur, sans désir. Nous te bénissons, Père Saint, le Fils de l'homme. Bénis aussi notre chemin de retour.
Bénis aussi, Père Saint, nos familles respectives, Père Saint Seigneur. Bénis aussi, Père Saint, tous les fidèles, surtout les brebis que tu nous as donnés. Et aussi, Père Saint, nous voulons nous retrouver devant toi, Père Saint, parce que tu es toujours, Père Saint, avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela, Père, nous te sommes très reconnaissants, Père Saint, nous avons protégé. Protéger, Père Saint, contre aussi cette pandémie. Nous te disons merci pour ça, Père Saint Seigneur, parce que à chaque jour suffit sa peine. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, pour ta puissance et pour ta parole. Surtout pour ta fidélité envers tes enfants. Car, Père Saint, tu nous fais du bien. Quand tu es fidèle avec nous, nous témoignons ta bonté, ta présence et ta fidélité et ta gloire si tout se manifeste. Merci parce que c'est la joie de l'Éternel qui sera notre force. C'est pour cela, Père, nous voulons te dire merci aussi pour ces beaux jours, Père, de bonnes journées, Père Seigneur, ensoleillées. Nous te disons merci, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que si nous sommes haïs par ce monde, toi tu nous aimes tous d'un amour éternel. Et si tu es venu dans ce monde, ce n'est pas pour nous juger, mais pour prendre et sauver tous les perdus. Tu es vie et lumière, oh mon Dieu, que ta lumière resplendisse dans ce monde, dans tous les coins sombres, dans tous les coins perdus, avec la puissance de ton Saint-Esprit. Agis dans tous ces cœurs qui errent dans le péché. Tu as eu le péché, mais tu aimes le pécheur, mon Dieu. Agis comme toi seul peux le faire. Car ton retour est proche, c'est un appel que nous te faisons. Manifeste-toi, ô mon Dieu, manifeste-toi, ô Jésus, manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Merci pour ta présence et ton amour. Merci car encore aujourd'hui, tu nous as exhortés à travers ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier, car c'est toi qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous guérit. Apprends-nous, Seigneur, à t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses, car tu es tout pour nous, tu es notre Dieu et notre Père, et un jour, tu n'as pas regardé à la noirceur de notre péché. Tu as fait de nous tes enfants. Merci pour ce don merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour cette famille que tu nous donnes. Donne-nous, Seigneur, chaque jour d'y participer avec zèle et amour, car tu es tout pour nous. Interviens, Seigneur, favorablement et puissamment pour tous ceux, Seigneur, qui s'attendent à toi, tous ceux qui crient à toi, qui élèvent leur prière vers toi. Atteins la porte de leur cœur par la puissance de ton Saint-Esprit. Manifeste-toi, car tout est possible à toi. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Et en toi, nous avons confiance. Agis aussi dans nos familles respectives, car tu vois combien sont encore rebelles à ta parole. Mais toi, Seigneur, tu peux tout changer. Et en toi, nous avons confiance. Donne-nous de persévérer chaque jour dans le chemin que tu as tracé pour nous, avec zèle et amour, avec obéissance, jusqu'au bout, comme tu nous le demandes, mon Dieu. Et fortifie-nous là où nous sommes faibles, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton nom, Seigneur, resplendisse, Seigneur, sur cette terre, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. À toi la gloire, la puissance et le règne, dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Un ou deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu es là au milieu de vous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui a été âpre au travers de ce serviteur, mais qui fait du bien pour rester dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et aussi, Seigneur Jésus, je veux te demander en premier, pour moi-même, que tu me remplisses toujours de ton amour, Seigneur Jésus, pour mon prochain, et pour chacun de nous ici présents aussi, pour Ludina,
pour Edo, pour Christian, pour moi-même, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et que nous soyons des lettres écrites, que nous soyons la lumière de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, sur ton sentier à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te le demande au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 186. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.